Coucou à tous, on est le 22-05. Voilà, je suis arrivé dans un domaine, bien après Caen-la-Source. Et on a quitté Gare-et-Hould hier matin à 10 heures. Alors là, ça a cogné, hein. On a quitté Gare-et-Hould hier matin à 10 heures et on a pris la route. Et on s'est dit, bon, ben, on va suivre l'eau. Et en suivant l'eau, on traverse Gare-et-Hould, les gens, oh les ânes, c'est beau, merci, je sais que je suis beau. Et donc 3 ânes, hein, Bruquet, Ambroise et moi. Et les ânes, c'est beau, on traverse, tout ça, etc. Et il y a Marco, qui est super, qui quand on est allé proche de son terrain, il nous a amené au village chercher de l'eau et après il nous a ramené au camp, donc il a été super. Donc en quittant Gare-et-Hould, donc on va sur la route de Fort-Calquéré, on le dépasse et on essaye d'aller à Caen-la-Source, mais malheureusement pas la moindre source. Sur le chemin, il y avait Lisa qui était avec nous et puis elle nous prenait en photo, elle faisait un reportage photo sur nous, qu'elle va mettre sur Facebook. Et elle a fait un peu la circulation, enfin ce qu'on appelle la voiture balai dans les Tours de France en vélo. Donc elle nous a servi de voiture balai. Et quand on est arrivé à Caen-la-Source, eh ben, tout était aride, sec, plus rien, pas de source quoi. D'ailleurs, ça devrait s'appeler Caen sans la source, et pas Caen-la-Source. Donc on a poussé plus loin pour aller à Vins-sur-Caramie. Vins-sur-Caramie, on n'y est pas allé, elle a réussi à trouver, parce qu'elle est partie devant, elle a réussi à trouver un domaine où on a pu s'installer carrément, parce qu'ils ont énormément de terrain, donc on s'est mis à l'écart de la maison, et là, sur le côté, il y a une rivière. Donc on a l'eau et les bébés, ils ont tout à manger à loisir. Donc on est arrivé hier, j'ai installé le camp. D'abord en priorité, les bébés, c'est toujours les bébés en priorité. Donc avant de le désatteler, c'est mettre la chaîne contre un arbre, tirer son bout, après le détacher. Et quand tu le détaches, bien entendu, il a le droit à un petit massage, hein, parce que il a fourni un putain d'effort. Donc il faut lui masser le dos. Les cuisses, à l'avant, à l'arrière, l'encolure, enfin, il faut masser presque tout le corps. Et après, tu les installes au bout que tu as installé, et puis après, tu fais l'eau, la pierre de sel. L'eau, c'est important, donc c'est la priorité. Et après, tu t'occupes de toi, donc tu montes ta tente, après, tu prépares le feu, enfin, tu prépares ce que tu prépares d'habitude. Plus le panneau solaire, mais on est arrivé tard, donc on n'a pas vraiment chargé le solaire. J'ai rien fait hier. J'ai ni écrit ni filmé. Mais par contre, hier, j'ai quand même, pour aller à la rivière, c'était un peu dangereux et glissant. Donc, dès que j'avais fini le camp, que je m'étais occupé des bébés, j'avais fini de monter le camp, je suis allé faire des escaliers directement en terre, quoi, avec ma machette. Et puis j'ai creusé la terre avec la machette. Et je l'ai terminé aujourd'hui en posant des petits cailloux dessus pour stabiliser la terre un peu, quand il pleut, des trucs comme ça. Après, j'ai eu une bonne surprise. Il y a Michel qui est venu avec des amis. Donc, il y a Philippe et sa copine. C'est Dagmara. Donc, il est slovène, un truc comme ça, il me semble. Et très belle surprise parce que ce sont des belles personnes, très très douces. On a pique-niqué le soir ensemble. Avec Michel, nous, on a pique-niqué le midi. Et le soir, on a pique-niqué tous les 4 ensemble. On devait être un peu plus, il me semblait qu'on aurait dû être 8 au total, mais en fin de compte, on était 4. Mais c'était aussi agréable que d'être à 8, hein, vous inquiétez pas. Donc, on a mangé une bonne salade de riz. Moi, j'alimente le feu tout le temps parce que je veux récupérer de la cendre pour demain pour mettre sur le terrain des bébés, là où ils se roulent. Parce que la cendre, il est important, ça fait un antiparasite. Hein. C'est Marie qui m'en a parlé. Et c'est vrai, j'ai remarqué que depuis que je rajoute la cendre, les bébés, ils y vont beaucoup plus volontiers pour se rouler dedans. Donc c'est aussi un antiparasite. Ça marche a priori. Ça les soulage en tout cas. Et donc j'ai fait les escaliers, je les ai terminés aujourd'hui, on a pique-niqué. Tout voilà, je vous l'ai fait vite à peu près. Donc celui qui m'accueille chez lui, c'est Serge et sa femme Marie-André et leur fille Marie-Sophie. Et la petite, elle s'appelle Lou. Donc il n'y a pas de Marie dedans et il n'y a pas de Serge non plus. Mais en tout cas, c'est des gens très adorables qui ont le sens de l'hospitalité. Après, vous voyez, je suis un peu à l'écart, eux ils sont un peu à l'écart. On se voit pas quoi. Hein, ils sont cachés, moi je suis caché. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa à eux de m'avoir accueilli et c'est vraiment des gens adorables d'avoir fait ça. Je leur remercie beaucoup. Pour moi, c'est des nouveaux amis parce qu'ils ont fait ça, donc c'est des amis.
Les nouvelles, Lisa a réussi à contacter une personne qui va peut-être venir demain me filer un iPhone pour que je puisse faire des photos et lui envoyer pour qu'elle fasse pour son site sur Facebook. Et elle m'a pris une bonne nouvelle, c'est qu'à Bodinard, il y aura juste en dessous de Sainte-Croix, le lac de Sainte-Croix, des gens qui vont m'accueillir chez eux parce qu'ils ont du terrain, ils ont des chevaux, il y a tout ça comme ça. Et je pourrais peut-être mettre les bébés en attendant et puis avec sa copine aller repérer un endroit qui soit paradisiaque autour du lac de Sainte-Croix. Paradisiaque, ça veut dire de l'eau et pour les bébés de l'herbe. Parce qu'il faut qu'ils mangent, hein, les petits. Voilà. Donc on aurait à peu près pour aller au lac de Carcès d'abord parce que c'est jeudi, on s'en va. On est dimanche, donc on a fait jour plein aujourd'hui. On fait lundi, on fait mardi, mercredi on est parti normalement. Mercredi, je sais pas vers quelle heure, 10h, 11h, midi, on verra. En tout cas, on a 15 bornes avant d'arriver au lac de Carcès, à peu près entre 10 et 15 bornes, et ça fait 3 heures de marche. Donc on va faire 3 heures de marche une fois qu'on arrive au lac avec les enfants, et puis on réinstalle un autre bivouac. Voilà. Parce qu'on a bien marché ces derniers temps, on a fait le premier 23 et le deuxième 24. Donc c'est qui fait 47 km. C'est beaucoup trop pour nous trois. Donc là, on prend le temps. Là chez nos hôtes, c'est chez Serge, eh ben, on reste 3 jours pleins. Et le lendemain des 3 jours, on s'en va. Parce on se sera bien reposé. Ils auront pris des forces, ils auront bien mangé. Et au lac de Carcès, eh ben, on fera avec les 15 bornes. Donc ça nous fera 2 jours. On va rester 2 jours. Voilà, on arrive la veille, c'est-à-dire peut-être le soir, enfin fin d'après-midi. Donc on reste le lendemain jour plein, le surlendemain jour plein, et puis on partirait le 3e jour. En gros, ça fait 4 jours, mais ça fait pas 4 jours. Ça fait 2 jours exactement. Plein, bien entendu. Donc, après le lac de Carcès, on ira direction Bodinard. Voilà, quoi. Donc, je tiens à remercier les gens qui sont venus me porter amitié. C'est très aimable à eux, et ça m'a fait plaisir de rencontrer Philippe et Dagmara. Voilà. Michel, je la connais déjà d'avant, puisque je l'ai rencontré au monastère de Montrieux le Jeune. Donc voilà, tout va bien, j'ai bien mangé, je me suis lavé à l'eau chaude, j'ai pris la cocotte minute et puis je me suis lavé à l'eau chaude, parce que j'ai fait chauffer de l'eau. Et demain, on fait pareil, pause détente, et puis je vais voir avec Ambroise si... Bon, déjà, j'ai le harnais à regraisser encore, parce que comme je l'ai graissé 2 fois, il y a Lucien, qui est un maréchal, qui est venu me voir, un pote à Marie, et il m'a dit, là, il est sec, donc je vais en remettre, tu vois, pour éviter, pour qu'il soit souple et solide, parce que s'il est sec, il casse. Voilà. Donc Lucien m'a dit aussi, ouais, si t'es sur la route, tu m'appelles, tu me dis si t'es à tel endroit. Si j'ai un pote qui est maréchal, je lui demande de te filer un coup de main. Donc il est super ce mec. En plus c'est un formateur dans le domaine. Il s'occupe de former les gens. Et lui, il ne jure que par la graisse. Il m'a dit non, là tu graisses, là tu graisses, là tu graisses. Il a coupé un peu les sabots des pieds avant d'Ambroise parce qu'il partait un petit peu en babouche. Bah, légèrement, mais ça se voit quand tu es habitué à un sabot droit dès qu'il part. Voilà. Donc il m'a dit, non, tu coupes devant comme ça, mais tu coupes pas la hauteur du sabot. Simplement juste devant. Mais la hauteur, tu touches pas, parce que comme vous marchez sur du goudron, ça va s'user, ça va s'user. Donc tu ne touches pas à la hauteur, à l'épaisseur du sabot exactement. Donc j'y touche pas, et j'y toucherai pas sur son conseil. Parce que j'ai eu des conseils du maréchal Philippe de Gémenos, et il y a eu Lulu, qui est venu m'aider. C'est un bon gars en plus, hein. Vraiment. Il n'a pas la voix de son physique, mais c'est un bon gars. Alors voilà, voilà, j'ai pas plus à dire, il me semble. Hein. J'ai fait le tour rapido, quoi. Oui, avec Lisa, elle a fait les photos, tout. Ça c'est bon. On est resté en contact aujourd'hui au téléphone. Aujourd'hui, je suis allé voir Serge et je l'ai prévenu de la visite que j'allais recevoir. Voilà, et donc demain, je vais chez eux parce que je vais poster des vidéos que j'ai faites, bien entendu. Donc on va voir combien de temps ça prend avec le Wi-Fi, parce qu'avec un téléphone, c'est infernal. Allez, bon, ben, je vous embrasse bien fort, parce qu'il est 21h40, 10h moins 20, et je vais m'apprêter à aller dormir, parce que demain, encore une grosse journée nous attend. Voilà. Allez, bisous à tous, et